avez-vous? 18 ans. Et il Un venait homme ou une d'avoir femme? 18 ans, lui aussi. C'est un garçon? C'est un garçon. Invité numéro 4, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Oh là 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 là. 15 ans, c'est mon choix. Vous êtes un garçon ou une fille? Un garçon. Regardez bien la caméra, c'est hallucinant. Et vous êtes comme ça dans la vraie vie? Ouais. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous dire, parce que franchement, là, c'est incroyable. D'accord. Retournez donc à votre place. Fares. Waouh. Fares dit Naoki. Oui. C'est votre surnom? Oui. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes lycéen. Oui, encore. Vous habitez la Seine-sur-Mer dans le Var. Oui. Waouh. Pardon pour les autres, parce que par rapport aux autres, je ne sais pas pourquoi, vous, il y a un espèce de truc en plus, je ne sais pas. Ça vient de ma maman. Pourquoi votre maman? Parce que j'ai tout pris d'elle, physiquement. Depuis combien de temps vous assumez ce côté androgyne? Vous l'avez toujours eu? Est-ce qu'on a des photos de vous petit? Quand j'étais petit... Et même la voix, en fait. Vous avez une voix de fille. Quand... Voix douce. Oh, bibou. Oh, choupi. Avec le petit canotier. Oui, c'est ça. Bah, c'est la Seine-sur-Mer en même temps, hein? Eh ben oui, c'est la petite barque. C'est émouvant de voir cette photo? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que c'est moi, quoi. Donc, il y a le corps qui change. On peut se maquiller, on peut s'habiller, mais je suis ce petit garçon quand même. Mais c'est incroyable, parce que même la voix, vous avez une voix de fille. Donc, ouais, mais enfin, je disais que quand j'étais petit, j'ai toujours eu ce côté-là. Hein. Même ma mère me racontait, quand elle était petit, dans la poussette, les gens me disaient, elle est mignonne. Et quand on est androgyne, de mon point de vue, on le subit, ce côté. C'est pas quelque chose qui vient, on est content, on va danser, non. Je l'ai subi, j'étais mal à l'aise, qu'on me prenne pour une fille. Quand j'avais les cheveux bien rasés, tout ça, on me prenait pour une fille quand même. Et donc, vers mes 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à me dire, si la nature m'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va essayer de cultiver un peu cette apparence. Et donc, vous avez commencé à être vous-même, c'est-à-dire ni tout à fait un homme, ni tout à fait une femme, ou une femme avec des attributs masculins? Je peux pas dire que je me sens femme. En fait, je possède un pénis, hein, donc je suis un garçon. Mais j'ai en effet cette apparence-là qui est trompeuse. Donc après, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est... Dans votre personnalité aussi, vous êtes extrêmement féminine? Ouais. Il y a la douceur, Et l'ambiguïté, ça vous plaît? J'ai appris à danser avec. C'est-à-dire à danser avec? C'est-à-dire ne pas aller dans l'extrême, dans le plus ou dans le moins, et ne pas se perdre dans le superficiel, quoi. C'est une de mes peurs. Oui, je crois. Il y a un truc chez vous, il y a une espèce de côté naturel. Et pardon pour les autres, hein, c'est pas ça, mais il y a une petite coupe comme ça. Voilà, c'est. Je sais pas, c'est. Hein, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vous? Il y a un espèce de truc et. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est peut-être sa façon de parler, vu qu'il est doux, il est... Non, c'est vrai, tu parles trop bien. Moi j'ai... On dirait Michelle Obama. Est-ce que vous avez subi des réflexions sexistes au marché du travail, ou est-ce que c'est différent quand on vous entend au téléphone, quand on vous voit? J'ai vraiment... la voix que j'ai déjà, elle est féminine, mais au téléphone, c'est encore pire. Donc, je suis en bac pro, ma dernière année, et je dois faire des stages. Et pour trouver ces stages, ça a été vraiment très, très compliqué pour moi par rapport... Tu cherches dans quoi? Là, j'ai fini, mais... La métallurgie. Ça serait drôle. Bah oui.
Non, Et alors Oui, non, mais. dans le domaine du tertiaire. Dans le domaine du tertiaire. Le tertiaire. Ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses, donc je sais bien que pour trouver un stage, je vais pas venir comme ça. Donc je mets bien, j'attache les cheveux, mais c'est encore pire. Quand j'attache les cheveux, je mets costard, c'est encore Montrez. pire. Les cheveux tirés, ça fait quoi? Ah, c'est pire. Mais d'où vous sortez? Je sais pas. Non, c'est vrai, c'est scotchant, quoi. Donc après, voilà, il y a des fois où, bien sûr, il y a les côtés. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis doux ou il m'arrive parfois de m'énerver. Donc. Mais au boulot, ça s'est passé comment? Au boulot, ça se passe comment en général? Alors, Contact ben, téléphonique, Quand après le je visuel. téléphone, c'est bonjour madame. Je ne corrige pas tout de suite parce que des fois j'ai peur de gêner les gens. Et moi, je sais que quand j'étais petit et que je subissais ce côté-là, j'étais mal à l'aise. Et donc du coup, je les appelle 2 fois. Je les appelle une fois, je me présente. Il me dit bonjour madame, je ne corrige pas. Et la deuxième fois, je rappelle, mais je prends une voix d'homme, mais très basse. Vous savez le faire? Oui, mais je tiens à dire que ça, c'est ma voix naturelle et qu'il n'y a aucun trafic, tout ça. Oui. Donc ça donne quelque chose comme... Oui, bonjour. Oh putain. Oh putain. Il y a des restes, hein? Est-ce que vous parlez comme ça toute la journée, hein? Mais dites donc, ça doit leur faire un choc au patron. Ah ouais, au début. Mais ça vient du fond du cœur, hein. Mais pour draguer, c'est mieux du coup. Ouais, ça marche sur... Non. tout. Non, mais ça serait super drôle. Bonjour, on va dans ma chambre. Oui, si tu veux. Je peux même faire des monologues, c'est pratique. Oui. Ah oui, c'est trop drôle. C'est quoi, c'est drôle, c'est énorme. Naoki Fares, si vous aviez un message à donner aux gens qui regardent cette émission, et j'espère que ça aidera aussi beaucoup ceux qui sont derrière leur poste de télévision et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'assumer, et d'autres qui sont plus intolérants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Vous avez un message à faire passer, un truc à dire? Qui sont les gens comme... Enfin, les androgynes ou tout le monde? Un message à faire passer On va aux dire autres? Qu'on est tous des produits de la nature. On vient de quelque part et si on est... moi, personnellement, je crois au destin. Donc, si on est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est quelque chose de mauvais ou de bien. C'est qu'il y a quelque chose à en faire. Si par nous tous, on a ce corps ou ce visage, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est tout. Et qu'il faut... On ne demande pas forcément de l'accepter ou de le comprendre, mais juste de faire avec. Eh bien, il y avait une raison, et une bonne raison pour que vous soyez sur ce plateau. Petite impro? Tu veux une impro? Oui. Tu veux quoi? Bah, la chanson que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Bah, un truc sur les filles et les garçons. Puisqu'il faut choisir un monde où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout seul dans mon placard, les yeux fermés de noir. À l'abri des regards, je défie le hasard. Qu'est-ce qu'on dira-t-on? Ah, c'est mon choix, on vous dit au revoir tout le monde. On s'est amusé, ah, c'est mon choix avec Evelyne Thomas, public en folie. Merci à tous, merci à nos invités. Et restez sur Chérie 25, la chaîne qui fait avancer les gens et qui donne de la bonne humeur surtout et de la dérision, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25, à bientôt. Et bravo à Anthony Joubert.